C'était un soir d'automne, froid et brumeux, lorsque Mark et Julie, un jeune couple, décidèrent de prendre la route Clinton pour rentrer chez eux après une soirée entre amis. Ils connaissaient la réputation de la route, mais pensaient que c'était juste des histoires pour effrayer les touristes. Julie aimait particulièrement les légendes urbaines, et tandis qu'ils roulaient lentement à travers la route sinistrement calme, elle n'arrêtait pas de taquiner Mark à propos des histoires qu'elle avait lues. « Alors, tu crois qu'on va voir la fameuse dame en blanc ce soir? Peut-être qu'elle a besoin d'un chauffeur, plaisantait-elle, tout en regardant par la fenêtre embuée. Mark, agacé mais souriant, répondit « Si on la voit, on lui demandera son chemin. Elle doit connaître la route mieux que nous. » Mais plus ils s'enfonçaient dans la forêt, plus l'atmosphère changeait. La brume se levait, enveloppant la route d'une épaisse couverture opaque, rendant la visibilité de plus en plus difficile. Le silence, habituellement rassurant, devint oppressant. Mark ralentit, plissant les yeux pour percer le brouillard devant eux. C'est alors qu'ils la virent. À quelques mètres devant eux, juste au bord de la route, une silhouette apparaissait lentement, comme si elle émergeait du brouillard. C'était une femme, entièrement vêtue de blanc, avec une longue robe ancienne qui flottait légèrement derrière elle. Ses cheveux sombres étaient mouillés, tombant en mèches désordonnées autour de son visage pâle. Elle se tenait là, immobile, son regard fixé droit devant elle comme si elle ne les voyait pas. Mark freina brusquement, le cœur battant à tout rompre. C'est elle, murmura Julie, terrifiée, ses yeux écarquillés. La femme ne bougeait toujours pas, et la voiture s'arrêta à quelques mètres d'elle. L'espace autour d'eux semblait déformé, comme si le temps s'était suspendu. Le brouillard devint plus épais, et une odeur de terre mouillée et de décomposition envahit l'habitacle. Mark, pris d'une impulsion inexplicable, abaissa la vitre pour appeler la femme. « Vous avez besoin d'aide? Vous êtes blessé ?» Sa voix tremblait légèrement. La femme tourna alors lentement la tête vers eux. Ses yeux étaient vides, deux orbites noires et profondes, et son visage, bien que humain en apparence, portait une expression figée de tristesse et de douleur. Elle ouvrit légèrement la bouche, mais aucun son ne sortit. Pourtant, Mark et Julie ressentirent un froid glacial envahir la voiture, comme si l'air autour d'eux avait soudainement gelé. Soudain, la femme disparut. Elle ne s'était pas éloignée, ni n'était tombée dans le brouillard. Elle s'était tout simplement volatilisée. Mark accéléra immédiatement, la panique s'emparant de lui. Julie, elle, était figée dans le siège, incapable de parler, ses mains tremblantes. Ils roulèrent vite, espérant sortir de la route le plus rapidement possible. Mais, à mesure qu'ils avançaient, la route semblait s'étendre à l'infini. Le GPS ne fonctionnait plus, et aucun panneau de signalisation n'était visible. Alors qu'ils pensaient avoir laissé cette apparition derrière eux, Mark aperçut quelque chose dans son rétroviseur. La femme en blanc était là, assise sur la banquette arrière. Ses orbites vides les fixaient à travers le miroir. Un sourire déformé apparut sur ses lèvres, alors qu'elle se penchait lentement vers Mark, sa main translucide tendue vers son épaule. Julie se tourna, sentant la présence derrière elle, et poussa un cri strident en voyant l'apparition dans la voiture. « Accélère, vite !» hurla-t-elle, en se recroquevillant sur son siège, incapable de détourner les yeux du spectre. Mark appuya sur l'accélérateur, mais plus il accélérait, plus la route semblait se tordre sous eux, comme un cauchemar dont ils ne pouvaient s'échapper. Les arbres de la forêt paraissaient s'étirer, leurs branches noires s'entremêlant pour former un tunnel de ténèbres. Le fantôme de la femme se rapprochait, sa main glacée touchant presque le cou de Mark. Soudain, un virage brusque apparut, et Mark tourna violemment le volant. La voiture quitta la route, s'écrasant contre un arbre dans un bruit assourdissant. L'impact fut violent, mais ni Mark ni Julie ne perdirent connaissance. Ils étaient choqués, désorientés mais indemnes. Le silence revint soudainement, interrompu seulement par le tic-tac régulier des gouttes de pluie sur le toit de la voiture. Julie, le souffle coupé, se retourna lentement. La femme en blanc avait disparu. Il ne restait plus rien d'elle, ni dans la voiture, ni sur la route. Ils sortirent de la voiture, tremblants en vérifiant leurs blessures. La forêt autour d'eux était redevenue silencieuse, presque apaisante. Mais alors que Julie regardait en direction de la route, elle aperçut quelque chose briller à la lisière des arbres. C'était une tombe, vieille et effacée,
recouverte de mousse et à moitié effondrée. Gravé dans la pierre à peine visible, on pouvait lire « Ici repose Evelyn Marsh, morte tragiquement en 1922. » Partie trop tôt, mais jamais oubliée. Julie se tourna vers Marc, réalisant la vérité. La dame en blanc était le fantôme d'Evelyn, une femme morte dans un accident de voiture sur cette même route, presque un siècle plus tôt. Les rumeurs disaient qu'elle attendait toujours son mari, qui avait juré de venir la chercher ce soir-là, mais qui ne l'avait jamais fait. Depuis, son esprit hantait la route, cherchant quelqu'un pour la ramener chez elle.